Saviez-vous que le corps humain a une incroyable capacité à nous envoyer des signaux lorsque quelque chose ne va pas? Le cancer, l'une des maladies les plus redoutées, donne souvent des avertissements silencieux qu'un problème se prépare. Malheureusement, la majorité des gens ignorent ces signaux, les confondant avec des problèmes courants de la vie quotidienne. Avez-vous déjà pensé que cette toux persistante, une plaie qui ne guérit pas ou même un changement soudain d'appétit pourrait être un appel à l'aide de votre corps? Seriez-vous capable de reconnaître ces symptômes? Dans cette vidéo, nous allons découvrir les 15 signes précoces du cancer qui peuvent sauver des vies. Chaque détail que vous apprendrez ici pourrait faire la différence entre la prévention et un diagnostic tardif. Restez attentifs, car cette leçon pourrait littéralement transformer votre avenir et celui de vos proches. Regardez jusqu'à la fin, car je vais vous révéler une recette simple et incroyable, utilisée depuis des siècles par des cultures ancestrales, qui aide à renforcer le système immunitaire et à prévenir les maladies graves. C'est un véritable trésor de la médecine naturelle. Comme je l'ai mentionné, je pense que cette leçon pourrait être un véritable changement de paradigme dans votre vie. Le contenu que vous êtes sur le point d'apprendre est précieux, rare et essentiel pour quiconque souhaite prendre soin de sa santé avec plus d'attention. Avant de continuer, je voudrais vous demander 2 petits services simples. Premièrement, si vous êtes réellement engagé à rechercher une transformation et à mener une vie plus saine, commentez ici « Je suis santé et prévention ». Cette simple phrase a un immense pouvoir pour renforcer votre engagement et vous connecter à cet objectif. Deuxièmement, partagez cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Beaucoup de gens ignorent ces signaux et finissent par en payer le prix fort. Soyez la lumière qui apporte connaissance et espoir à ceux qui en ont le plus besoin. Cela dit, préparez-vous, car ce qui suit pourrait complètement changer la façon dont vous percevez la santé de votre corps. Les 15 signes précoces de cancer qui peuvent sauver des vies. Maintenant, examinons en détail chacun des 15 signes. Notre objectif ici est de vous montrer comment différencier les symptômes courants des signaux d'alerte, qui peuvent indiquer quelque chose de plus grave, et de vous orienter sur ce qu'il faut faire si vous remarquez ces symptômes. Premier signe, perte de poids inexpliquée. Perdre du poids de manière soudaine, sans régime ni exercice, peut sembler une bonne chose, mais ne vous y trompez pas. Lorsque cette perte est significative, comme plus de 5% du poids corporel en quelques mois, cela peut indiquer un cancer du pancréas, des poumons, de l'œsophage ou de l'estomac. Comment différencier? S'il n'y a pas de changement dans l'alimentation ou le niveau d'activité physique et que le poids continue de diminuer sans explication, c'est un signe d'alerte. Que faire? Consulter un médecin généraliste ou un endocrinologue pour une évaluation initiale qui pourrait inclure des analyses de sang, une tomographie ou une endoscopie. Deuxième signe, fièvre fréquente ou prolongée. Une fièvre qui apparaît sans raison apparente, surtout la nuit, peut être un symptôme de leucémie ou de lymphome. Comment différencier? Alors que les fièvres dues à des infections courantes durent quelques jours, les fièvres liées au cancer sont persistantes et peuvent être accompagnées de sueurs nocturnes. Que faire? Consultez un hématologue ou un infectiologue pour effectuer des analyses de sang et écarter les causes infectieuses. Troisième signe, fatigue extrême. Se sentir constamment fatigué, même après une bonne nuit de sommeil, peut être plus qu'un simple épuisement. La leucémie, le cancer du côlon et le cancer gastrique sont connus pour causer de la fatigue. Comment différencier? Si la fatigue est accompagnée de pâleur, de difficultés respiratoires ou de vertige, il est plus probable qu'il s'agisse de quelque chose de sérieux. Que faire? Consultez un médecin généraliste qui pourra demander des analyses de sang complètes pour vérifier une anémie ou d'autres signes d'alerte. Quatrième signe, douleurs persistantes. Des douleurs continues, en particulier des maux de tête, des douleurs dorsales ou osseuses, peuvent être des signes de cancer. Comment différencier?
Si la douleur ne s'améliore pas avec des traitements conventionnels comme les analgésiques ou si elle s'aggrave avec le temps, cela peut être un signal d'alerte. Que faire? Consulter un orthopédiste ou un neurologue selon l'emplacement de la douleur. Des examens comme des radiographies, une IRM ou une tomodensitométrie peuvent être nécessaires. Cinquième signe, changement dans les habitudes intestinales. Des changements soudains comme la constipation, la diarrhée ou des selles sanglantes peuvent être des signes de cancer colorectal. Comment différencier? Des changements persistants qui durent plus de 4 semaines ou des selles très foncées ou sanglantes sont des signes de risque. Que faire? Prenez rendez-vous avec un gastro-entérologue. Des examens comme une coloscopie peuvent identifier le problème. Sixième, saignement inexpliqué. Saigner sans raison apparente, comme en toussant ou en urinant, peut être un symptôme de cancer des poumons ou de la vessie. Comment différencier? La présence de sang rouge vif dans la toux ou dans l'urine ne doit pas être ignorée. Même de petites traces fréquentes méritent de l'attention. Que faire? Consulter un pneumologue ou un urologue pour examiner la situation avec des tests d'imagerie et une analyse d'urine. Septième, changement de la peau. Des grains de beauté ou des taches qui changent de couleur, de forme ou de taille, ou des plaies qui ne guérissent pas, sont des signaux d'alerte pour un cancer de la peau. Comment différencier? Observez si le grain de beauté est asymétrique, avec des bords irréguliers, des couleurs différentes ou un diamètre supérieur à 6 mm. Que faire? Consultez un dermatologue. Une biopsie peut être nécessaire pour confirmer le diagnostic. Huitième, difficulté à avaler. Des problèmes pour avaler peuvent indiquer un cancer de l'œsophage, de la gorge ou de l'estomac. Comment différencier? Bien que des rhumes puissent causer cette difficulté temporairement, des symptômes persistants ou douloureux sont des signes de risque. Que faire? Prenez rendez-vous avec un otorhinolaryngologiste ou un gastro-entérologue. Des examens comme une endoscopie peuvent identifier la cause. Neuvième, masse ou gonflement. Toute masse ou gonflement dans des zones comme les seins, les aisselles ou le cou doit être évaluée. Comment différencier? Des masses dures, indolores et qui ne disparaissent pas en quelques semaines sont préoccupantes. Que faire? Consulter un mastologue ou un oncologue. Une échographie ou une mammographie peut être indiquée. Dixième, changement de voix ou enrouement persistant. Un enrouement qui ne s'améliore pas en quelques semaines peut être un signe de cancer du larynx ou des poumons. Comment différencier? Si vous ne présentez aucun rhume ou autre condition expliquant l'enrouement, consultez un médecin. Que faire? Prenez rendez-vous avec un otorhinolaryngologiste pour évaluer les cordes vocales et les poumons. Onzième, toux persistante ou essoufflement. Une toux continue, surtout si elle est accompagnée de sang, est un symptôme de cancer des poumons. Comment différencier? Une toux qui ne s'améliore pas après des traitements simples, comme des sirops, mérite de l'attention. Que faire? Consulter un pneumologue pour des examens d'imagerie, comme une radiographie ou une tomographie. Douzième, difficulté à uriner, douleur, sang dans l'urine ou difficulté à uriner peuvent indiquer un cancer de la prostate ou de la vessie. Comment différencier? Des symptômes qui persistent pendant des semaines, même après des ajustements alimentaires ou d'hydratation, sont suspects. Que faire? Prenez rendez-vous avec un urologue pour des analyses de sang, comme le PSA, et des examens d'imagerie. 13e, douleur ou inconfort après les repas. Si la douleur à l'estomac ou la sensation de satiété après avoir mangé persiste, cela peut être un symptôme de cancer gastrique. Comment différencier? Des inconforts qui ne s'améliorent pas avec des médicaments ou des ajustements alimentaires nécessitent de l'attention. Que faire? Consulter un gastro-entérologue pour une endoscopie et des examens complémentaires. 14e. Changement d'appétit. Une perte d'appétit soudaine peut être liée à des cancers de l'estomac, du foie ou du pancréas. Comment différencier si le manque d'appétit est accompagné d'une perte de poids ou d'un inconfort abdominal? Demandez de l'aide. Que faire?
Consultez un médecin généraliste pour des examens initiaux et, si nécessaire, une orientation vers un spécialiste. 15e, sueurs nocturnes intenses. Des sueurs excessives la nuit, particulièrement accompagnées de fièvre ou de perte de poids, peuvent être un signe de lymphome ou de leucémie. Comment différencier? Distinguez-les des sueurs normales, causées par la chaleur. Si elles surviennent pendant des nuits froides ou sans raison apparente, c'est inquiétant. Que faire? Consultez un hématologue. Des analyses de sang et des biopsies peuvent aider au diagnostic. Chacun de ces signes peut facilement être confondu avec des conditions moins graves, mais ne sous-estimez jamais ce que votre corps essaie de vous dire. Si vous remarquez l'un de ces symptômes, agissez immédiatement. Les erreurs qui peuvent coûter cher, signaux ignorés et leurs impacts. De nombreuses personnes n'agissent pas face aux signaux que leur corps envoie, que ce soit par peur, désinformation ou croyance que ce n'est rien. Cette attitude peut être extrêmement dangereuse, en particulier dans le cas du cancer, où un diagnostic précoce est essentiel pour augmenter les chances de guérison. Parlons des principales erreurs qui conduisent à un diagnostic tardif et comment les éviter. Première erreur, minimiser les symptômes en pensant qu'ils sont normaux. Il est courant d'associer des symptômes comme la fatigue, la douleur ou la toux à des causes quotidiennes, comme le stress, la fatigue ou un rhume. Bien que cela puisse être vrai dans la plupart des cas, des symptômes persistants ou atypiques ne doivent jamais être ignorés. Comment éviter? Fixer une limite. Si un symptôme persiste plus de 2 semaines, consultez un médecin. Cette simple habitude peut faire toute la différence. Deuxième erreur, automédication sans évaluation médicale. Combien de fois avez-vous pris un médicament de votre propre chef pour soulager un symptôme? Cela peut masquer des signes importants et retarder un diagnostic. Comment éviter? Évitez l'automédication. Si quelque chose ne va pas, consultez un professionnel de santé avant d'essayer de résoudre le problème par vous-même. Troisième erreur, absence d'examen préventif. Beaucoup de gens ne consultent un médecin que lorsque les symptômes sont déjà avancés. La prévention est l'outil le plus efficace contre le cancer. Comment éviter? Effectuer des bilans de santé réguliers, surtout si vous avez des facteurs de risque comme des antécédents familiaux, le tabagisme ou l'âge avancé. Des examens comme la mammographie, la coloscopie et le frottis peuvent détecter des anomalies avant l'apparition des symptômes. Quatrième erreur, peur du diagnostic. La peur de recevoir une mauvaise nouvelle pousse de nombreuses personnes à retarder consultation et examen, ce qui peut être fatal. Plus un cancer est détecté tôt, plus les chances de traitement réussi sont élevées. Comment éviter? Rappelez-vous qu'un diagnostic précoce augmente non seulement les chances de guérison, mais peut également éviter des traitements plus agressifs. Affronter la peur est un pas vers la santé. Cinquième erreur, ignorer les antécédents familiaux. De nombreux types de cancers, comme ceux du sein, du côlon et de la prostate, ont une composante génétique. Ignorer ce facteur peut être une grave erreur. Comment éviter? Si votre famille a des antécédents de cancer, discutez avec votre médecin de la nécessité d'examens préventifs spécifiques et de leur fréquence. Sixième erreur, ne pas prêter attention aux signaux du corps. Souvent, nous sommes tellement absorbés par nos responsabilités quotidiennes que nous ignorons ce que notre corps essaie de nous dire. Comment éviter? Apprenez à écouter votre corps. Des douleurs persistantes, des changements d'appétit, une fatigue constante ou des modifications des habitudes intestinales sont des signaux importants qui doivent être évalués. L'importance d'agir maintenant. Procrastiner peut coûter cher. Il est courant de penser « je m'en occuperai plus tard » ou « ce n'est qu'une phase ». Cependant, dans le cas du cancer, le temps est un facteur crucial. Chaque jour passé sans consulter un médecin peut réduire les chances de traitement réussi. Lorsque vous remarquez un symptôme persistant, prenez des mesures. Commencez par consulter un médecin généraliste qui pourra vous orienter vers le spécialiste approprié. L'essentiel est de ne pas ignorer et de chercher des réponses. La recette naturelle pour renforcer le système immunitaire et prévenir les maladies graves.
Avant de partager la recette promise, il est important de comprendre qu'elle ne remplace pas le suivi médical, mais qu'elle constitue un puissant allié pour renforcer le système immunitaire et aider à prévenir diverses maladies, y compris le cancer. Cette recette est basée sur des ingrédients naturels utilisés par des civilisations ancestrales. Les peuples d'Asie, par exemple, utilisaient ces éléments non seulement dans leur alimentation, mais aussi comme de véritables remèdes naturels reconnus pour leurs propriétés médicinales. Ingrédients de la recette: 2 gousses d'ail cru, 1 cuillère à café de curcuma en poudre, le jus d'un demi-citron, 1 cuillère à café de miel pur, facultatif, 1 verre d'eau tiède. Comment préparer? Écrasez les gousses d'ail et laissez-les reposer environ 10 minutes. Ce processus active la lysine, un composé puissant contre les inflammations et les cellules cancéreuses. Dans un verre d'eau tiède, mélangez le curcuma, le jus de citron et le miel. Ajoutez l'ail écrasé au mélange et remuez bien. Consommez immédiatement, de préférence le matin à jeun, pour maximiser les bienfaits. Durée d'utilisation. Utilisez cette recette quotidiennement pendant 30 jours. Faites une pause d'1 semaine et répétez le cycle si vous le souhaitez. Bénéfices des ingrédients. Ail contient de l'allicine qui aide à combattre les cellules cancéreuses, à réduire les inflammations et à renforcer le système immunitaire. Curcuma, riche en curcumine, il s'agit d'un puissant antioxydant qui aide à combattre les radicaux libres et à prévenir la croissance des tumeurs. Citron, source de vitamine C, il améliore l'immunité et aide à détoxifier l'organisme. Miel possède des propriétés antimicrobiennes et adoucit le goût de la recette. Contre-indications. Les personnes souffrant de problèmes gastriques, comme une gastrite ou des ulcères, doivent l'utiliser avec modération. Consultez votre médecin avant de commencer si vous êtes enceinte, si vous allaitez ou si vous prenez des médicaments régulièrement. La science derrière les bénéfices. De nombreuses études soulignent les effets positifs de l'ail, du curcuma et du citron dans la prévention du cancer. Par exemple, une étude publiée dans le Journal of Medicinal Food a mis en évidence la capacité de la curcumine à inhiber la croissance des cellules tumorales. L'ail, quant à lui, a des preuves scientifiques démontrant sa capacité à réduire les risques de cancer gastrique et colorectaux. Cette recette est un cadeau de la nature, une manière simple et accessible de prendre soin de votre santé. Rappelez-vous toutefois qu'elle complète les soins médicaux et un mode de vie sain. Ce remède naturel est l'une des nombreuses recettes puissantes que la nature nous offre. Mais la vérité, c'est que la connaissance de leur utilisation efficace est souvent oubliée ou méconnue par beaucoup. Le moment de prendre soin de votre santé naturellement, c'est maintenant. Conclusion, maintenant que vous connaissez les 15 signes précoces du cancer et que vous avez appris une puissante recette naturelle pour renforcer votre système immunitaire, il est temps d'agir. Souvenez-vous, écouter les signaux de votre corps et prendre des mesures préventives peut faire la différence entre la santé et une situation plus grave. Dites-moi, qu'avez-vous pensé de ce contenu? Vous a-t-il été utile? Quelle note donneriez-vous de 0 à 10 à cette présentation? Votre opinion est très importante pour nous. Je veux aussi savoir d'où vous regardez cette vidéo. Commentez votre ville et votre région pour que je sache jusqu'où ce message est diffusé. Laissez dans les commentaires la phrase suivante: « La guérison vient de la nature ». En écrivant cela, vous réaffirmez votre engagement envers une vie plus saine et vous vous connectez à ce message de transformation. N'oubliez pas de partager cette vidéo avec quelqu'un que vous aimez. Vous pourriez être la lumière sur le chemin de ceux qui ont besoin de ces informations. À la fin de cette vidéo, je vais laisser 2 autres contenus incroyables qui complètent ce que vous avez appris aujourd'hui. Si vous cherchez à transformer votre santé, je vous recommande de les regarder. Abonnez-vous à la chaîne et activez les notifications pour être averti à chaque nouvelle publication. Votre santé mérite toute votre attention. Un grand merci, une excellente santé et on se retrouve dans la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse.